Pour faire cette robe, nous allons commencer par chercher notre tissu. Alors, quels sont les meilleurs tissus pour faire ce genre de robe? Ce sont des tissus qui ont un poids moyen. Je me suis portée moi-même sur une flanelle de laine, donc il y a un beau tombé. Vous pouvez également choisir un jersey en laine, en synthétique, à partir du moment où il est suffisamment épais. Ne prenez pas du tout un jersey comme pour un t-shirt par exemple, ou pour une robe d'été, ça n'ira pas du tout. Vous pouvez également prendre un crêpe de laine, malheureusement c'est souvent horriblement cher, ou un crêpe synthétique, mais vous aurez aussi du mal à en trouver sûrement. Vous pouvez prendre une laine un peu façon tricotée, ça ira aussi très bien. Bon, il ne faut pas non plus partir sur des choses trop épaisses. Et si vous voulez faire de cette robe une jolie petite robe de cocktail, facile à porter, vous pouvez même partir sur ce que l'on appelle une faille de soie. Alors, qu'est-ce que c'est une faille de soie? C'est comme un taffetas, un tissu qui est assez raide, qui est plutôt satiné d'aspect, mais pas aussi brillant que du satin. Et simplement, c'est plus épais, plus lourd que du taffetas. Il existe aussi des failles en synthétique. Demandez à votre marchand de tissu, il saura, en voyant le dessin, il saura vous conseiller pour que cette robe donne le meilleur résultat par rapport à ce que vous voulez et pour que vous vous sentiez bien quand vous la portez. La deuxième question qui va se poser tout de suite, c'est le métrage de tissu pour cette robe. Dans le document à télécharger qui est juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis le croquis de la robe. Je vous ai mis également un tableau avec les longueurs indicatives en fonction de la certaine largeur de tissu. Avec ce croquis, votre marchand de tissu saura également vous conseiller quel est le meilleur métrage à prendre. Et puis également, je vous donne une liste de fournitures à acheter. Elle est assez réduite parce que, comme je vous l'ai dit, pour simplifier cette robe, j'ai choisi de ne pas la doubler. Et il y a juste une fermeture éclair dans le dos si vous choisissez de faire une ouverture dans le dos. Sinon, vous pouvez également l'enfiler par la tête. Bonjour, je suis Ania Camo de Ania Camo, Académie de mode, le seul endroit en ligne où vous pouvez trouver des cours de style, de modélisme et de couture de niveau professionnel et entièrement gratuit. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et commencer par la coupe de votre tissu en utilisant le patron que vous avez fait dans le cours de patronage du niveau 2. Si vous n'avez pas fait le cours de patronage du niveau 2 parce que ça ne vous intéresse pas, eh bien vous pouvez trouver ce patron dans les tailles standards du prêt-à-porter en vente dans ma boutique, dans le blog. Vous allez dans le menu, vous choisissez boutique et vous choisissez l'onglet patron et vous trouverez donc cette robe qui est la robe du niveau 2. Voici le tissu dans lequel j'ai décidé de faire la robe du niveau 2 du cours de modélisme. Il s'agit d'une flanelle en pure laine de couleur marron. Avec, vous voyez, l'envers est un peu plus brillant, mais moi je vais utiliser l'endroit. Elle est en largeur 150 et donc par rapport à mon patron, je vais couper au pli avec un pli fait au milieu ici, vous voyez le pli. Donc ce tissu, je l'ai lavé à la main parce que je ne le passerai jamais en machine et je l'ai repassé avant de repasser le pli exactement. Alors pour repasser le pli comme il faut, j'ai épinglé ici chaque lisière l'une contre l'autre en faisant bien attention de ne pas me retrouver dans le biais. Et j'ai repassé le pli au milieu. Ce patron est composé de 5 pièces. Ici vous avez le devant de la robe avec son pli creux ici au milieu qui va venir se plier en dessous. Et comme je ne souhaite pas de couture dans ce pli creux, ici le fond du pli va être le long du pli du tissu dans le droit fil. Donc faites bien attention que votre pli soit parfaitement dans le droit fil.
Voilà, donc ça va se placer à peu près comme ça. Ensuite, le dos lui-même a son droit fil au milieu du dos. J'ai prévu une couture, donc je vais le placer plutôt par ici, en faisant attention à mes marges de couture pour que tout rentre. Ici, j'ai ma manche raglan qui a son droit fil ici dans le sens de la hauteur de la manche, que je vais placer sûrement en dessous. Et ces deux petites pièces là qui sont donc la bande qui vient se placer le long de l'encolure, qui a son droit fil ici au milieu, et puis la petite propreté qui vient faire le tour de l'encolure dans le dos et la partie du devant jusqu'à récupérer cette pièce. Voilà, ces 5 pièces. Comme je ne peux pas vous montrer comment je l'épingle parce que ma table est trop petite pour le faire d'un seul coup, je vais l'épingler et je vais vous montrer après ce que cela donne. Avant de passer à l'épinglage de la dernière partie de ce patron, vous voyez que j'ai noté à la craie toutes mes marges. Par contre, je ne vais pas couper maintenant, je vais attendre d'avoir tout placé, absolument tout, de tout avoir construit les marges pour être sûr que je n'ai pas de problème de placement. Parce qu'une fois que vous avez commencé à couper, vous ne pouvez plus rien modifier. Vous pouvez remarquer également que j'ai fait très attention de bien marquer mes crans, hein, l'écran de la pince, l'écran des fronces et des points charnières. Tout ça, c'est très important de garder ces points de repère. Il faudra aussi que je reporte le point de poitrine qui est ici à la pointe de cette pince. Voici la deuxième partie. Vous reconnaissez la pièce d'encolure, le haut du raglan. Vous voyez que j'ai bien marqué tous mes crans. Ici le raglan. Voilà, on descend. Et en bas, comme vous pouvez le voir, et comme c'est très souvent le cas, le tissu n'est pas du tout coupé perpendiculaire, donc il faut en tenir compte. Et dernière petite chose, puisque la manche se rétrécit vers le bas, au niveau de l'ourlet, il va falloir l'élargir légèrement pour que l'ourlet se place parfaitement à l'intérieur de la manche. Si vous êtes nouveau, nouvelle, dans ma chaîne YouTube ou sur mon blog, si vous appréciez mes cours ou mes tutos ou mes e-books, n'hésitez pas, abonnez-vous aussi bien à mon blog qu'à ma chaîne YouTube, comme ceci vous serez toujours prévenu quand il y a des nouveautés, des nouvelles vidéos, des nouveaux tutos, des nouveaux livres, tout ce que vous voulez. C'est très important pour moi parce que c'est grâce à votre trafic, à vos interactions, à vos likes, que des gros sites comme YouTube et comme WordPress où se trouve mon blog s'intéressent à moi et peuvent me financer en partie pour que je puisse continuer ces cours gratuits. Et donc ce sont des financements grâce à des publicités et ce que l'on appelle des articles également sponsorisés. Et tout ceci est absolument essentiel si je veux continuer à faire mes cours gratuits. Donc merci d'avance. Voilà, c'est maintenant le moment de la coupe. Donc vous avez bien dessiné toutes vos marges de couturage. Et ici, vous allez tranquillement couper votre tissu. Maintenant que vous êtes sûr que toutes les pièces se placent correctement, avec suffisamment de tissu pour pouvoir faire toutes les marges que vous aviez définies auparavant. Ici, vous voyez, je coupe l'arrondi ici de l'emmanchure, j'arrive sur un cran et donc au niveau du cran je vais donner un coup de ciseau sur environ la moitié de la marge de couture et je vais continuer à couper toutes les pièces.